dès le début. Ouais, donc du coup, ça me donne envie de poser la question, est-ce que c'est ce qui s'est passé dans ta lecture de Un œil en moins? Est-ce que... Ouais. Ben, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu, parce qu'il est sorti en mai, comme vous savez, le temps passe vite et les choses vont vite. Donc il y a eu quelque chose comme ça, tout au début, donc vraiment mai-juin. Mais l'un des points importants, c'est que pour que ça marche, ça, c'est-à-dire que quand je viens avec un bouquin, je lis un bout de bouquin et qu'on commence à discuter, en réalité, pour que ça prenne, il faut que le contexte y soit. Il faut que le contexte y soit. C'est-à-dire que ça a un peu pris, mais ça n'a pas pris. Mais pour une raison toute simple, c'est qu'on était loin des nuits debout et on n'était pas encore dans les gilets jaunes, j'allais dire. On était entre deux dans ces moments d'interrègne ou de je ne sais pas comment, d'intermédiaire, où tout ce qu'il y a autour ne prenait pas. La littérature seule ne peut rien de ce côté-là. Après, elle a un peu d'autres choses, hein, mais en ce qui concerne, vous savez, la stimulation, hein, de l'excitation politique, et il faut prendre l'excitation dans ma bouche de manière très positive, hein. L'allant, la joie qu'on a à faire des choses comme ça, hein. La littérature, je crois, y a sa part, doit prendre sa part, peut y avoir sa part, mais elle ne peut rien seule. C'est-à-dire que je ne pense pas que le manifeste du Parti communiste est tout seul balancé, vous voyez ce que je veux dire, à n'importe quelle époque, puisse quelque chose. Il y a des livres, c'est la raison pour laquelle il y a des textes en sommeil. Il y a des livres en sommeil qui, quand ils sont sortis, n'ont pas forcément trouvé exactement leur public ou leur lecteur. Je pourrais vous en citer à l'appel, hein, en particulier dans la poésie, il n'y a que ça. Mais il y a un moment où, paf, ça correspond à l'époque. Il y a un moment où ça correspond à l'époque et là, ça prend. Donc, en fait, il faut la conjonction des deux. Sur cette chose-là, moi, quand j'ai lu Un œil en moins, j'ai bien vu le geste que tu faisais, qu'on pourrait presque appeler, et je ne sais pas si tu trouverais ça péjoratif ou pas, un geste militant, mais au sens peut-être le plus noble du terme, c'est-à-dire que vraiment tu prends en compte le pouvoir, disons, de transport du livre lui-même, parce que tout ce que tu viens d'expliquer. Et en même temps, pour un lecteur comme moi, mais comme d'autres, très sympathisant de Nuit debout, voire participant, j'attendais aussi de toi, connaissant ton acuité analytique, ta capacité à bien disséquer les choses, une sorte, non pas d'autocritique, mais de bilan aussi sur les empêchements de ce mouvement, sur pourquoi finalement ça n'avait pas tant pris que ça, pourquoi aussi finalement ça n'avait pas été suivi d'une séquence politique émancipatrice extraordinaire, enfin comme tu dis, tu vois. Et il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, et quand même, est-ce que tu t'es pas dit à un moment de la rédaction qu'il pouvait y avoir les deux en même temps, c'est-à-dire d'être parfaitement loyal avec ce que tu avais vécu, et tu as une grande loyauté avec ce que tu as vécu dans ton livre, et ça c'est vachement bien, et en même temps pourquoi pas faire aussi l'analyse a posteriori pour dire bon alors voilà, où est-ce que ça a coincé, qu'est-ce qui ferait que... Et puis j'ai une deuxième question qui est plus formelle, c'est que je trouve assez impressionnant dans ton style en général, et dans celui-là en particulier, c'est que ton style n'est jamais ironique, ton style est souvent comique, il y a beaucoup d'humour dans tes livres, mais tu n'es jamais ironique, y compris avec l'ennemi. Hein, l'ironie, ça serait porté par rapport à l'adversaire. Je ne veux pas dire que tu sois dans ce registre-là, je pense que tu en aurais la capacité. Et puis, il n'y a pas d'auto-ironie dans ce livre. Il n'y a pas d'auto-ironie, alors que tu aurais pu t'en donner à cœur joie. Parce que, comme tu le dis, on est toujours ridicule, donc on peut. Et alors, est-ce que ça, c'est conscient chez toi, cette absence d'ironie ou d'auto-ironie dans ton style et dans ce livre-là en particulier? Alors, vaste question. Je vous ai donné tout à l'heure un exemple de remarque, hein, comment la peau de la tomate maintient la tomate dans sa peau. Quand j'ai écrit ces premières phrases tout au début, c'est par là que j'ai commencé à écrire en fait, hein, c'est par ces petites phrases-là. En fait, il y a une forme, dans la succession de ces remarques-là, il y a une forme d'humour, qui est un humour en effet sans ironie, presque des fois enfantin dans le rapport au monde, presque de découverte en fait, qui n'était pas joué, voilà, qui n'était pas surjoué encore moins, et qui est, c'est difficile de, vous savez, qui est venu avec la phrase, qui est venu avec dans cette forme-là tout de suite, quoi.
Alors, comme je parle, voilà, c'est venu comme ça. Alors, il y a un certain nombre de, si vous voulez, est-ce qu'on peut appeler de barrières, de garde-fous, de choses parce que j'ai commencé à écrire, j'avais presque 30 ans, hein, donc, que je ne voulais pas, je savais à peu près ce que je ne voulais pas, je ne voulais pas justement trop dire des choses intimes, profondes, etc. Ça, c'était barré. Je ne sentais pas, j'avais été fascinée plutôt par des formes courtes, même des haïkus et les fabuleuses notes de chevet de Sei Shonagon. J'avais les précédents qui m'avaient très simples, qui dans la forme, qui m'avaient vraiment donné mis le pied à l'étrier, comme on dit. Donc c'est un certain nombre de choses que j'avais écartées pour arriver à une forme qui était d'une certaine manière immédiatement humoristique, mais sans blague. Sans volonté de faire rire. Ben c'est un peu un truc, un peu, voilà. Bon, en fait, ça s'est positionné, placé comme ça dès le début. Et c'est quelque chose qui est... ça a continué comme ça, quoi, si vous voulez. D'où ce que tu as très bien... enfin, ce que tu as... la forme d'humour qu'il y a dans Un œil en moins, ça continue cette forme-là, ça, en effet, de... Parce que la manière dont j'écris est une manière assez, comment dire... c'est compliqué, apparemment simple, concrète, plate, avec après des choses qui sont venues, qui sont plus réflexives, qui sont venues se rajouter, mais sans position en fait de jugement finalement, ou en tout cas de surplomb comme on dit, hein. Ça n'a jamais été le cas. Alors pour une raison aussi, que je peux vous donner un exemple très précis, sur que faire des classes moyennes. Voilà, c'est le petit texte qui était sorti avant Un œil en moins. Je ne me voyais, avec ce point de départ, je ne me voyais vraiment pas faire la leçon aux classes moyennes. Vous voyez ce que je veux dire? Ou aux gens qu'on peut, voilà, je pense que nous sommes plus ou moins tous ici, on peut s'identifier à cette partie-là de la population. Je ne me voyais pas y aller avec au canon, au ciseau, ou je sais pas quoi, en disant, oh là là, à quel point vous êtes nuls. Et ce qui me permet, je crois, dans ce livre-là, de dire des choses pas forcément toujours très gentilles sur cette partie de la population, c'est le fait que j'y appartienne moi. C'est-à-dire que dans la vie, la vraie vie, j'allais dire, hein, je suis prof de collège, en province, dans une petite ville. Mes parents étaient employés des postes, ils ont tout il y a la panoplie complète des 30 Glorieuses, de ce à quoi ça a pu mener dans l'espoir, voilà, la construction d'une vie. Ça, je connais par cœur. Je suis là. Et je crois que c'est cette position dedans, et pas sur les bords, et pas au-dessus, si vous voulez, ni en dessous d'ailleurs, qui fait que je me suis sentie autorisée à dire quelque chose là-dessus, et à écrire ce type de texte. Après, il y avait la première question. Oui, c'était sur le mouvement lui-même. Comment voilà. À aucun moment tu t'es dit que le livre pouvait aussi inclure ça, qui serait le bilan plus politico-analytique d'après, un bilan non pas d'échec, mais en tout cas d'insuffisance. On a pu le sentir. Alors d'abord, il y a une chose, c'est que dans ce livre-là, il y a deux parties. Il y a un premier tiers qui est sur Les Nuits debout, et il y a un deuxième tiers qui est la suite. Les Nuits debout s'arrêtent, mais j'ai pas arrêté le livre, parce que j'étais prise dans, justement, un élan qui était né avec Les Nuits debout, un œil qui était, si vous voulez, qui s'est exercé à partir de là, et tous les événements graves qui sont arrivés après, en particulier le démantèlement de Calais, l'arrivée dans ma ville qui n'avait jamais vu ça, de migrants, comme on dit, hein, de demandeurs d'asile très, très, très en souffrance. Ça, c'est, voilà, je ne me sentais pas d'arrêter là et de faire comme si des choses importantes, je ne les voyais pas tous les jours arriver. Donc en fait, il y a les deux, vous voyez, là, il y a une grosse moitié du livre qui parle d'autre chose que des Nuits debout, mais avec ce même regard-là de tentative d'attention à ce qui se passe, d'extrême attention à ce qui se passe, à la manière dont, comment dire, on accueille ou pas les réfugiés, les réactions des gens, les miennes, bien entendu, puisque je suis toujours en plein milieu, sans être l'héroïne, jamais, je pense pas. Il n'y a pas de héros d'ailleurs, hein, bon, et donc le livre a continué. Et alors la raison, je ne vais pas esquiver la question. Je peux pas saboter.
Ça aurait été saboté. On n'est pas dans un moment comme ça. On n'est pas, parce que les gens dont il est question ici, que ce soit les gens qui se sont réunis pour Nuit debout, les demandeurs d'asile, les gens auxquels je fais allusion sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et les autres, ce sont tous des gens qui sont sans pouvoir et avec pas beaucoup de puissance, pas beaucoup de force, pas beaucoup de nombre, pas beaucoup. Donc je crois que c'est le cas pour tous les gens qui écrivent, mais bon, c'est difficile de poser une phrase aussi, vous voyez, c'est pas mon genre, mais bon, il me semble que quand même dans les écrivains, et heureusement je pense qu'ils sont majoritaires, en tout cas ceux qui sont restés, il faut savoir un peu aussi de quel côté on se place, quoi. Et ceux qui ont, comment dire, la parole, je sais pas comment on peut dire, la parole littéraire, la parole poétique, la mienne ne se placera pas du côté des gens qui ont le pouvoir, certainement pas. Il y a trop à faire de l'autre côté. Hein, il y a trop à faire de l'autre côté, et justement, toutes ces personnes qu'on n'écoute pas beaucoup, c'est pour ça qu'à un moment, ils ont envie de crier, d'être dehors. Qui relaie ce qu'ils ont à dire? Qui relaie la vie qu'ils ont eue? La vie que vous avez eue, qu'on a eue? Qui porte ça? Qui porte ça là où c'est entendu? À mon avis, pas encore assez de monde. Alors le jour peut-être, un jour où ces paroles-là seront davantage entendues et où les gens ne se sentiront pas acculés à sortir et à faire cramer des palettes pour pouvoir enfin être considérés. Alors là, peut-être que la littérature changera et qu'on fera autre chose. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et là-dessus, ce livre-là, c'est peut-être ça en fait. Hein. Il ne s'agissait pas pour moi de coincer une réserve là-dedans. Ce n'est pas le moment. Et en plus, je pense que dans la manière qui est type de description de gestes, de timidité, de difficulté, ça passe. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est pas compliqué, il suffit de voir comment on faisait, hein, comment on se débrouillait. C'est sûr qu'en étant comme ça, si peu nombreux, si amateurs, si timides, si, vous voyez, c'est évident que ça n'allait pas marcher. Je vais dire, là, ça suffit pas, et c'est dit. Mais c'est pas dit ça ne passe pas au bilan comptable, parce que je pense pas que ce soit c'est peut-être le rôle d'un essai, de poser les choses beaucoup plus clairement, de secouer un peu, voilà, et de dire, oh là, il aurait fallu faire ça, ou alors vraiment ça c'était une erreur, mais pas dans la littérature comme ça, pas dans celle que je conçois. C'est un livre pour donner de la force, pas pour en retirer, quoi.